Vous voulez nous parler de chorale. Et je pense que ça va te plaire parce que toi, tu adores chanter. C'est-à-dire que pour de vrai, j'ai fait partie d'une chorale de gospel. Et bien voilà. Parce que je voulais pas chanter tout seul, c'est pas le karaoké, c'était chanter avec les autres. Et ben alors voilà, c'est Si on exactement chante ce avec qu'il te faut. vous, Voilà. Ouais. Merci Fred, c'est exactement ce qu'il te faut. Seulement, il va falloir que tu ailles à Toronto, au Canada. Ah. Bon, tu es un grand voyageur, c'est pas trop grave. Alors voilà, l'idée est la suivante. On n'a pas besoin d'être un chanteur professionnel pour aller pour prendre du plaisir. Et c'est ce que deux amis, deux copains ont décidé de faire. Alors ils s'appellent, je cherche les noms, Oui. Nobu Adilman et David Goldman. En 2011, ils organisent une petite chorale pour les 40 ans d'un de leurs copains musiciens. Et là, ils se disent, mais tout le monde adore chanter. Pourquoi mais les gens n'ont pas forcément envie de se casser les pieds à fonder un groupe ou à organiser des concerts, etc. Donc pourquoi on ne réunirait pas des gens comme ça, n'importe qui, dans des bars. Alors l'idée, c'est de faire venir dans des bars des gens qui viennent pour chanter, pour boire en même temps, et pour rencontrer des inconnus, quoi. Voilà. C'est de créer de la convivialité avec le chant. Exactement. Le concept de départ. Et donc, c'est ça. Et donc, ça se passe 2 fois par semaine, et c'est grâce à... ils annoncent l'endroit où va se trouver le concert. Et là, alors écoutez, vous allez voir, ce que vous allez voir là, c'est un concert, une chorale, pardon, qui a été organisée, enregistrée au Luminato Festival de Toronto, et il y avait 1500 personnes, mais parfois il y a 2000 personnes. Alors dans les bistrots, bien sûr, il n'y a pas 2000 personnes, mais il y en a énormément, il y en a 200, il y en a 300, et voilà. Alors c'est un concert il s'était réuni pour chanter une chanson de Alléluia de Leonard Cohen, et il y avait Rufus Wainwright qui était là et qui chantait avec eux. Ah oui, alors, si on on peut regarde le les voir, images. voilà. Des images magnifiques de gens qui sont ensemble, et nous on adore évidemment les choses qui créent du lien, vous l'avez un peu compris. Exactement. Mais alors pour que je comprenne bien la particularité, parce que des chorales il y en a partout dans le monde, et donc leur idée c'était de proposer à tout un chacun de venir Voilà, chanter. n'importe qui, tout le monde peut venir, et les gens sont complètement fous. Parce que... Mais c'est ce qu'on fait des fois avec des potes, une guitare sur voilà. un ponton, Eh ben, ils mais ont là c'est à fait ça 2000. à grande échelle et pas forcément des gens qui se connaissent. Et alors ça devient presque un truc de speed dating parce que il y a des gens voilà. qui se rencontrent. Vous savez, les anciens dragueurs. C'est fini. Hein, Voilà, les anciens dragueurs ont percuté. Je les ai vus se regarder pendant les images. Elle a parlé de rencontres, on est bien d'accord. Voilà, qui se sont rencontrés et qui se sont même mariés alors qu'ils étaient désespérés, qu'ils étaient seuls dans leur coin et tout. Et quick, ça y est, c'est bon. Alors, je sais pas, en France, ça n'existe pas encore. Mais maintenant que vous en parlez, ça va se Et faire. puis, je suis sûre que vous seriez le premier à y aller. Bah oui, enfin si je suis tout seul, Nous aussi, c'est non pas terrible. On mais- verra, on verra. Vous viendrez? Mais il y a eu un antécédent à ça, qui s'appelait Playing for Change. Un Donc réalisateur. jouer pour changer, c'est ça, un playing for Oui. change, c'est jouer pour changer. Oui, c'est ça. Pour le changement. Pour le Pour le changement, changement, jouer pour ouais. le changement. Et c'était quoi le principe? Alors, c'est un ingénieur du son et réalisateur qui un jour a filmé Roger Ridley dans les rues qui est un guitariste et un chanteur, dans les rues de Los Angeles. Et là, il l'a filmé, puis il s'est dit, mais il faudrait que je fasse autre chose. Et donc, il est allé dans plein de pays différents, en Inde, même en France, partout. Et il a filmé d'autres musiciens, comme ça, dans la rue, chantant La même chanson? La même chanson, qui s'appelle Stand By Me, qu'on adore. Alors moi, je vais vous dire une chose. Là, c'était bien. Mais alors là, frisson garanti. Hein. 75 millions de vues sur YouTube. Oh, regarde. Voilà. Please stand by me. Stand by me. Oh, baby, baby.
magique, ça donne des frissons. Maintenant, je vous comprends. J'adore. Mais c'est un des rares trucs que j'apprécie vraiment sur les réseaux sociaux, c'est que c'est des super relais pour des choses comme ça, des initiatives comme ça. Mais moi, j'aimerais vraiment voir la personne qui un jour se dit, moi là, je vais parcourir le monde, je vais aller, l'idée qui lui vient, ils nous font, c'est des cadeaux, quoi. C'est des cadeaux qu'ils nous font, c'est incroyable. Bon.